Bonsoir à toutes et tous. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet assez problématique. C'est pourquoi souffrir pour et avec Christ. Souffrir pour et avec Christ est non seulement normal, mais surtout profitable aux chrétiens. La souffrance fait partie des plans de Dieu dans notre intérêt. Il faut en être convaincu et surtout il faut l'accepter. Cette souffrance va créer une joie surnaturelle. Et elle n'est possible parce que notre espérance est fondée sur la promesse de notre rencontre future dans la gloire de Dieu. Le monde ne peut pas comprendre ce qui pour lui est une folie. Seul le Saint-Esprit peut nous en convaincre. Et les apôtres l'avaient bien compris et ils s'en réjouissaient. Souffrir pour Christ n'est pas une option mais une obligation pour le chrétien qui aspire à partager sa gloire pour l'éternité. Le salut est lié aux conséquences directes, dont la souffrance à cause du nom de Jésus. Ne cherchons pas l'approbation du monde, mais préparons-nous plutôt à faire face à sa méchanceté envers les enfants de Dieu en persévérant envers et contre tout. Paul n'était pas masochiste, mais il avait compris que la souffrance fait partie intégrante du service et qu'il est inutile de chercher à la fuir. Au contraire, en l'acceptant volontiers, il y puise de véritables ressources naturelles et spirituelles. Soyons persuadés que la souffrance est nécessaire pour soumettre notre chair à Christ et rejeter le péché de nos vies. Avant même d'annoncer l'évangile autour de nous, notre souffrance témoigne déjà de la vie de Jésus en nous. Et l'objectif de tout cela est que nous glorifions Dieu. Et puis, la communion aux souffrances de Christ est indispensable à notre propre résurrection future. Nous vous invitons à nous rejoindre sur nos plateformes pour aller de l'avant dans la connaissance et ainsi pouvoir nous édifier dans le corps de Christ et devenir une pierre vivante.